Vous êtes sur Love TV officiel. Love TV officiel. Officiel. elombe mobali siyo tonde nzambe natalela nani mosusu obele masiya nakumisa nani mosusu kaka yo papa nangombe kolokoto kuta nyonso mponanga osofa makila na yo anabika. Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro sur la chaîne Love TV officielle. Je suis votre humble frère. Et aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler d'un sujet qui nous est commun à tous. Oui, pourquoi commun à tous? Parce que c'est quelque chose qui me concerne moi et qui te concerne aussi. Voilà pourquoi j'ai décidé donc de faire cette vidéo pour partager ce sujet avec vous. Il s'agit tout simplement du nom que tu portes. Il s'agit de ton nom. Oui, ce nom que tu portes. J'étais en train de méditer depuis ces derniers temps et pendant que je méditais, le Seigneur a ouvert mes yeux sur ce sujet-là. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, bien aimé, je me suis rendu compte que les gens avec qui le Seigneur a opéré de manière efficace dans la vie, il a toujours changé leur nom. Et ça m'a interpellé. Et je voudrais que ça t'interpelle toi aussi. Nous devons comprendre que le nom que nous portons aujourd'hui a une origine. Nous devons comprendre que le nom que nous portons aujourd'hui est lié à notre identité. Parce que lorsque vous étudiez les Écritures, comme je vous l'ai dit depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous vous rendez compte tout simplement qu'il y a eu des personnes sur qui il y a eu la prophétie de Dieu même, mais qui ont eu une vie misérable jusqu'à ce que Dieu ait changé leur nom. Cela veut tout simplement dire que le nom que tu portes aujourd'hui, bien-aimé, peut être à l'origine de ce que tu traverses là. Parce que le nom est lié à l'identité d'un individu. Le nom est lié au caractère. Ce n'est pas toujours le diable qui nous plonge dans la situation où nous nous trouvons. Bien-aimé, nous devons comprendre les choses spirituelles. Le nom est lié à ce que les gens appellent généralement les esprits de famille. Imaginez, vous avez votre grand-père par exemple, qui était un féticheur et que vous ne connaissez pas. Il était un féticheur et lorsque vous naissez, qu'est-ce qui se passe? Vos parents prennent le nom de votre grand-père qui était féticheur, ils vous donnent. Vous pensez que vous allez devenir quoi dans la vie, bien-aimé? Vous allez devenir quoi dans la vie? C'est-à-dire, l'esprit qui est lié à ce qu'il faisait va toujours te réclamer. Parce que vous devez comprendre que les esprits ne meurent pas. L'esprit va toujours te réclamer. Vous avez des gens aujourd'hui qui rêvent, qui dorment. Ils sont dans un pays étranger, par exemple, et ils se retrouvent chaque fois dans leur village. Ils sont toujours dans leur village. Ils ne savent pas que c'est l'esprit de famille qui leur réclame parce qu'ils portent quelque chose qui appartient à cette famille-là. Le nom qui est lié à votre identité. Alors, vous savez, je vous ai toujours dit que dans nos vidéos, nous allons toujours chercher à nous éclairer d'après la parole de Dieu. Alors, nous allons lire par exemple un texte qui va nous aider. Donc, Genèse, le chapitre 32, à partir du verset 25. Nous allons voir l'histoire de Jacob dans ce chapitre-là et dans ce verset. Donc, Genèse 32, à partir du verset 25. Écoutons, bien-aimés. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Et il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais
tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Bien-aimé, c'est extraordinaire ce texte-là. Nous voyons ici que Jacob, c'est l'enfant sur qui il y a eu la prophétie. Jacob n'est rien d'autre que le frère d'Ésaü. Tous deux enfants du patriarche Isaac et Rebecca. Et Dieu a donné une prophétie à cette famille concernant ces enfants-là. Il avait dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est-à-dire le plus grand devait être l'esclave du plus petit. Et qui était le plus petit? C'était Jacob. Mais lorsque ces enfants-là sont nés, qu'est-ce qui s'est passé? On a donné un nom à Jacob et Jacob a passé toute sa vie à tromper les gens. Ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que Dieu, lorsqu'il a lutté, comme la Bible le dit, cet homme, il a fini et il a demandé à la personne, tu vas me bénir avant de partir. Et la personne lui a demandé son nom. Qui était cette personne? C'était Dieu. Dieu lui a demandé, mais quel est ton nom? Et il a dit, mon nom à moi, c'est Jacob. Et Dieu a dit, non, ce n'est pas ton nom là-bas. Ça veut dire, dans la pensée de Dieu, Jacob n'était pas son nom. Dieu a dit, désormais, ton nom sera Israël. Bien-aimé, il n'y a pas que Jacob. Et après avoir dit cela, le Seigneur a béni Jacob. Il n'y a pas que Jacob. Nous allons voir d'autres cas, comme l'apôtre Paul. Acte 13, le verset 9. Nous allons voir d'autres cas. Le Seigneur Jésus-Christ même est même l'exemple parfait. Parce que lorsque l'ange apparaît à la Vierge Marie, Luc chapitre 1, à partir du verset 31, oui je pense, lorsque l'ange apparaît à la Vierge Marie, l'ange dit, cet enfant-là, vous allez lui donner tel nom. Et il a donné le nom qu'on devait donner à l'enfant. Vous pouvez lire également Matthieu chapitre 1, le verset 28. Que ce soit Jean le Baptiste, il est né et Dieu a donné son nom à ses parents. Par là, nous comprenons que il y a des noms que les parents nous donnent aujourd'hui et qui détruisent notre avenir et qui de fois nous détruisent vraiment. Parce que le nom est lié à l'identité, comme je vous l'ai dit dès le départ. Le nom est lié à l'identité. Vous devez faire attention avec les noms que vous donnez à vos enfants aujourd'hui. Ne donnez pas n'importe quel nom à ces enfants-là. Parce que chacun naît avec une grâce sur sa vie. Et deux fois, ce sont les parents qui nous donnent les noms qui deviennent des obstacles pour nous. Mais bien aimé, il faut faire comme Jacob. Jacob n'a pas attendu parce que Jacob a passé presque toute sa vie à souffrir, à mentir, à tromper les gens. Mais à un moment donné, Jacob était fatigué et Jacob a dit, je vais aller chercher Dieu. Maintenant, pour connaître qui suis-je exactement. Il est allé auprès de Dieu, il a lutté avec Dieu et finalement, Dieu lui a révélé son véritable identité. Toi qui écoutes cette vidéo, j'aimerais que tu te tournes maintenant vers le Seigneur. Parce que le nom que tu portes aujourd'hui, c'est ça, peut-être ton obstacle. Tourne-toi vers Dieu, demande de lui quel est le nom qu'il t'avait donné avant que tu ne sortes du ventre de ta mère. Parce que devant Dieu, nous tous, nous avons un nom. Et si nos parents ne nous ont pas éduqués sur le chemin du Seigneur, pensez-vous qu'ils pourront nous donner un nom qui est lié à l'identité que Dieu nous a envoyée sur la terre avec? Non, bien-aimé. Et tu dois prendre tes responsabilités en main. Tu dois cette fois-ci te tourner vers le Seigneur, chercher Dieu, poser la question à Dieu. Ne te tourne plus vers tes parents parce que Jacob ne s'était pas retourné vers ses parents. Jacob était allé lui-même maintenant chercher. Il a rencontré Dieu. Dieu a changé son nom et sa vie a changé. Donc, toi aussi, lève-toi. Maintenant, n'attends plus demain. Cherche à connaître la signification du nom que tu portes aujourd'hui. Cherche à connaître, toi le parent qui me regarde, la signification du nom que tu donnes à tes enfants. Toi qui es enceinte et à qui on est en train de dire de donner le nom du grand-père, de la grand-mère, cherche à savoir ce que signifient tous ces noms-là avant de donner à ton enfant.
Parce que ton enfant, son caractère est lié à son nom. Son identité est liée à son nom. Donc je t'invite à suivre cette vidéo, à ne pas la garder pour toi, à la partager parce que ça peut sauver la vie de quelqu'un. Mais cherche aussi d'abord à connaître ce que signifie ton nom. L'apôtre Paul a rencontré le Christ. Christ a changé son nom. Lorsque Christ est allé vers Pierre, qui s'appelait auparavant Simon, il a changé son nom. Bien-aimé, qui es-tu? Pourquoi Dieu a changé le nom de toutes ces personnes? Pourquoi? Même Sarah, la femme du patriarche Abraham, elle s'appelait Saraï, mais Dieu a changé son nom. Abraham lui-même s'appelait Abram. Genèse chapitre 17. Mais Dieu a changé son nom. Il est devenu Abraham. Bien-aimé, c'est un sujet très important. Très, très important pour toi. C'est capital même pour ta vie. Parce que lorsque tu découvres ces choses-là, tu ne resteras plus la même personne. Jacob n'est pas resté la même personne. Abraham n'est pas resté la même personne. Paul n'est pas resté la même personne. Saraï n'est pas restée la même personne quand elle est devenue Sarah. Alors toi aussi, tourne-toi vers Dieu et tu ne resteras plus la même personne. Il changera ce nom-là qui est un obstacle pour toi. Oui, parce que Dieu, chacun qui est né, qui est venu dans ce monde, a un nom devant Dieu. Et tu dois connaître ce nom-là. Tu dois connaître ce nom-là. Bien-aimé, vous pouvez toujours nous écrire. Vous pouvez toujours nous poser des questions dans l'espace commentaire. Mais si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, alors je t'invite à t'abonner. Je t'invite donc à liker, à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus pas rater les prochaines vidéos, mais surtout à partager parce que cela peut sauver la vie de quelqu'un. Bien-aimé, tu peux nous suivre aussi sur Facebook, tu peux nous suivre sur Instagram. Oui, nous devons devenir une grande communauté pour faire de grandes choses ensemble. Lorsque le Seigneur m'a mis ceci dans mon cœur, voilà pourquoi j'ai voulu partager avec toi. Pour que désormais, tu fasses attention au nom que tu donneras à tes enfants, pour toi qui n'es pas marié, qui n'a pas encore d'enfant. Mais surtout que tu cherches d'abord l'origine même de ton nom et que tu cherches la signification de ton nom. Mais qui nous donne la signification de ce nom-là? C'est le Seigneur et le Seigneur seul. Parce que le nom de Paul, c'est Dieu qui l'a changé. Le nom de Pierre, c'est Dieu qui l'a changé. Alors, invite le Seigneur Jésus-Christ à te révéler quel est véritablement le nom que tu devrais porter. Et cela, tu verras qu'après que Jésus change ton nom, la bénédiction que tu cherches depuis va suivre. Oui, bien-aimé. Sur ce, je prie que le Seigneur puisse toucher ton cœur pour que tu partages cette vidéo, que le Seigneur puisse t'accompagner dans toutes tes actions, dans tes prières. Je reste et demeure votre humble frère. Et rendez-vous, bien-aimés, au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.